Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et plus précisément la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Monaco contre PSG. Donc c'est un énorme choc de haut de tableau. C'est un match qui a lieu ce samedi 11 février 2023, 17h pour le compte de la 23e journée du championnat de France de Ligue 1. Donc Monaco c'est le quatrième qui reçoit Paris le premier. Alors je vais revenir sur le classement de ces deux équipes avec leurs statistiques en Ligue 1. On verra tous les buteurs et les passeurs qui ont moins 2 buts et 2 passes décisives pour ces deux équipes. On verra également les derniers résultats, les 10 derniers résultats, afin de voir la forme du moment. On verra aussi les compos d'équipes probables possibles avec les tactiques. Ça nous permettra d'avoir une tendance à cette rencontre. Donc c'est parti. Donc Monaco est donc quatrième de Ligue 1 avec 44 points en 22 matchs, 13 victoires, 5 nuls, 4 défaites. 48 buts pour, 29 contre, plus 19 de goal average. Une énorme saison, il marque beaucoup de buts, Monaco. Donc c'est une équipe avec qui il y a du spectacle. Et ils ont 10 points de retard donc sur le PSG. Qui a 54 points en 22 matchs, 17 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 54 buts pour, 17 contre, plus 37 de goal average. Donc si Monaco battait le PSG, il n'y aurait plus que 7 points d'écart entre les deux équipes. Donc ça c'est important, c'est à souligner. Les buteurs et passeurs de ces deux équipes ont au moins 2 buts et 2 passes décisives. Alors pour PSG, on a Mbappé qui avait 13 buts en 19 matchs, mais je ne sais pas s'il va jouer vu qu'il était blessé, qui est deuxième buteur du championnat. Et pour Monaco, on a deux joueurs quatrième ex aequo, avec Neymar aussi qui est du PSG. C'est Ben Yedder et Mbolo de Monaco qui ont 12 buts en 18 matchs pour Ben Yedder avec 4 pénaltys, et 12 buts sur 22 matchs pour Mbolo. Lui, il n'a pas marqué de pénalty. Neymar ensuite avec quatrième meilleur marqueur avec 12 buts en 18 matchs. Également, on a qui d'autre? On a Lionel Messi qui est 9e meilleur marqueur du championnat avec 10 buts en 18 matchs. Voilà, après Golovin pour Monaco. Ah oui, il y a toujours le petit E dans les passes. Hop, côté des passeurs décisifs, on a les deux joueurs du PSG qui sont premiers ex aequo, c'est Messi et Neymar avec 10 passes décisives en 18 matchs. On a ensuite Caio Henrique de Monaco, 7 en 19 matchs, et Alexandre Golovin qui a 6 en 21 matchs. Et c'est deux équipes avec qui il y a énormément de buts. Et donc vous voyez, dans les stats, ça se traduit par beaucoup de joueurs à beaucoup de buts et beaucoup de passes décisives. Les 10 derniers résultats. Alors, sur les 10 derniers résultats, ça va permettre de définir la forme du moment pour Monaco. C'est 6 victoires, 3 nuls, seulement une défaite. 25 buts pour, 13 contre, plus 12 de goal average. Monaco, ça tourne pas mal en ce moment. Ils viennent de gagner 2-0 à Clermont, 3-2 contre Auxerre, 1 partout à Marseille, 7-1 contre Ajaccio. Vous voyez, des 2-2. Voilà, ils n'ont pas perdu depuis le match contre Marseille en Ligue 1 le 13 novembre dernier, où ils avaient perdu chez eux 3 buts à 2. Voilà, match retour à Marseille. Vous voyez, le 28 janvier, ils ont fait un partout. Donc c'est une équipe avec qui il y a beaucoup de buts en attaque et qui marque plus de buts que leurs adversaires ou au moins autant, donc ça va être très intéressant. Le PSG de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est 6 victoires, 1 nul, mais 3 défaites, 25 buts pour, 14 contre, plus 11 de goal average. Alors à l'extérieur, PSG vient de perdre à Marseille 2 buts à 1. On va regarder les matchs à l'extérieur, ils avaient gagné 3-1 à Montpellier, 7-0 au Pays de Casse, 5-4 en match amical à Rayad, ils ont perdu 1-0 à Rennes, ils ont gagné 3-1 à Châteauroux et ils ont perdu 3-1 à Lens. Donc le PSG, c'est vrai qu'en ce moment, contre des grosses équipes, vous voyez contre Marseille, ils perdent 2-1. Rennes, Lens, c'est des équipes dans les 10 premiers du classement. Ils perdent. Donc c'est vrai que c'est une équipe à l'extérieur qui n'est pas fiable à 200%. On va dire le PSG en ce moment, ils ont besoin de confiance, surtout en vue de la Ligue des Champions. Les compos d'équipe probables possibles avec les tactiques, bon, tout peut changer bien sûr d'ici le début du match, mais ça nous permettra d'avoir une tendance à cette rencontre. Alors pour Monaco, gardien Nubel, défense Aguilar, Dissasi, Maripan, Caio Henrique, milieu de terrain Diata, Fofana, Camara, Golovin, attaquant Mbolo ou Ben Yedder, et Volande ou Minamino ou Ben Seguir. Bon, à voir, ils ont des joueurs en attaque qui sont monstrueux, parce que c'est vrai qu'il y a Voland aussi, Ben Yedder, Ben Seguir, Mbolo, qui peuvent marquer énormément de buts. Donc ça serait du 4-4-2. Pour le PSG, gardien Donnarumma, défense Hakimi, Marquinhos, Danilo Pereira, Nuno Mendes, milieu de terrain, Ruiz, Verratti, Zahir, Emery, milieu offensif Vitinha, attaquant, Messi et Neymar ou Iki Tike. Donc pas de Mbappé, mais bon, après tout est possible. Mais je pense que Mbappé, s'il joue, il jouera pas titulaire, il sera remplaçant puis il rentrera pour jouer quelques minutes pour voir si tout va bien avant le match de Ligue des Champions. Mais ils vont pas prendre le risque de le faire jouer trop alors qu'il reviendrait de blessure. Puis d'ailleurs sa blessure, je sais pas s'il va pouvoir jouer même ne serait-ce que 5 minutes dans ce match. En tout cas les amis, ça peut déjà changer parce que sans Mbappé, PSG vient de perdre à Marseille 2 buts 1 en huitième de finale de la Coupe de France. C'est un gros camouflet parce que eux ils cherchent des titres et c'était une compétition de plus, c'est une compétition où ils ne seront plus qualifiés. Donc voilà,
Alors à Monaco, le PSG va devoir non plus ne pas perdre pour pas permettre à ses adversaires de revenir au classement, et c'est ce qui va rendre le match très intéressant. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 11 février 2023 à 17h pour le match de la 23e journée du championnat de France de football de Ligue 1. Monaco, le quatrième, reçoit PSG, le premier. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.